Faut que je remette encore les options, c'est relou ça. Hop. Un proto rapide ce soir. Ah non, pas du tout, je déteste le proto, Nils, désolé. Alors, Golden Sun est un RPG, pour ceux qui connaîtraient pas du tout. C'est un peu un mode à la Final Fantasy, c'est un jeu de Game Boy Advance qui est sorti dans les années 2000, qui a bercé toute mon enfance. J'avais envie d'y rejouer avec vous. Les doubles mégères qui foirent, ouais c'est chiant les mégères. Au niveau de Golden Sun, donc je vous rappelle un peu la situation par rapport à l'épisode 1, on est parti de la ville chercher ce bol élémentaire des mecs qui ont enlevé Lina et Telos, et on se retrouve pour aller se balader, hein, pour essayer de les rattraper, on sait pas trop où ils sont partis. On a été envoyé par l'inexorable pour cette mission. Là on va arriver au village de... je sais plus... Nous ne pouvons pas rester un instant de plus dans cet endroit, aussi dangereux. Retournons à Calais. Maître Amé, c'est terrible, le pont a été détruit. Nous ne pouvons pas aller vers le sud. Quoi? Le pont? Quel drame. Comment allons-nous retourner à Calais? Maître Amé, je n'aime pas trop laisser Yvan derrière. Même si je l'aime bien, c'est de sa faute si mon bâton a été volé. Ces pouvoirs étranges l'aideront à retrouver le bâton. Yvan a des pouvoirs étranges? Arrête tes magie genre Tail Off et compagnie, jamais joué. A plus Légendary. Quittons ce lieu maudit immédiatement. Mais pour où? Où aller? Nous n'avons pas le choix, il faut aller au nord. Si nous allons au nord, nous passerons par Lumpa. Ça doit être toujours mieux que de se faire broyer par des rochers ici, non? Tu joues à CS, Geo, Farrell? Non, pas du tout. Jamais joué à ce jeu. Et on arrive à la ville de Vault. Commencer par aller à l'auberge se soigner. Excusez-moi, je fais des petites erreurs de touche, hein. Forcément au clavier, c'est bizarre. Les Tales of, c'est des Final Fantasy, mais en temps réel. C'est-à-dire que le système de combat n'est pas au tour par tour. Si c'est le cas, j'aime pas trop quand c'est pas au tour par tour, personnellement. Merci Amzala pour le follow. Il est pas où c'est où Arcanta, je le vois plus petit con, je ne sais pas. A plus RK. Bon alors là, faut que je trouve Yvan, mais je ne sais pas du tout où il est, ce petit coquin. Ah, voilà. Oui, je possède d'étranges pouvoirs. Tu les as toi aussi, n'est-ce pas?
pouvoir. Il s'appelle la psynergie. Je ne savais pas. Nous avons tant de choses en commun. Je pense que je peux te faire confiance avec ça. Ça m'ennuie beaucoup que le bâton de maître Amé ait été volé. Pouvez-vous m'aider à récupérer le bâton de mon maître? Ouais. Merci. À nous trois, je pense qu'on pourra récupérer le bâton. Vous vous appelez... Les seuls jeux tour par tour que j'ai aimé, c'était les FF Pokémon et Yu-Gi-Oh à l'époque. Sinon, je suis plus fan RPG en temps réel. Alors, j'ai beaucoup aimé Kingdom Hearts par exemple, qui est en temps réel, les modes de combat. Ce que j'ai pas du tout aimé en fait, c'est les Final Fantasy. C'était entre le tour par tour et le temps réel. Genre Final Fantasy X2 m'a vite saoulé à cause de ça. Vlad et Gareth, je suis Yvan, enchanté. Ma capacité à lire dans l'esprit des gens vous effraie, non? Suis-je? Ma télépathie est-elle si effrayante? Yvan et Vlad joignent leurs mains. Ah, mon esprit, arrête de lire dans mon esprit, Yvan! Alors Vlad, peux-tu lire l'esprit de Gareth? C'est ce que je pensais. Quoi? Tu lis aussi dans mon esprit, Vlad? Je pensais vous aider à lire dans les esprits en partageant ma synergie. Eh, c'est pas juste, pourquoi c'est toi qui lis en moi? Tu as raison, ça n'est pas juste si ce n'est à sens unique. Si c'est à sens unique. Yvan et Gareth joignent leurs mains. Waouh, ça a marché, j'ai lu dans ton esprit, Vlad. Utilise ton télépathie pour trouver les voleurs. Attends un instant. On peut savoir si on utilise la télépathie? Oh, je vois. Vous vous sentez lorsque je me sers de ma synergie? Car toi des mystiques. C'est pour ça que vous savez quand je lis dans vos esprits. Les gens normaux ne peuvent rien deviner. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Je n'irai plus dans votre esprit. Laissez-moi lire l'esprit des villageois pour trouver le bâton. Kingdom Hearts, c'est mon amour, c'était mon meilleur jeu d'enfance. Et bien, si c'est Kingdom Hearts, c'est ton amour, sachez que j'ai déjà fait en stream Kingdom Hearts 1 et que je vais faire Kingdom Hearts 2 dans pas longtemps, d'ici quelques semaines. Et quand il sortira bien évidemment, je ferai le 3. Le Kingdom Hearts 2 en plus, c'est la version remix que j'ai acheté. Et il y a aussi Birth by Sleep et Recoded dedans, dans la version PS3, en HD et tout. Donc ça va vraiment être du lourd, j'ai hâte de le faire. Là, si j'ai bien compris ce qui se passait, on a la télépathie, on va la mettre en raccourci. Assigné à R, la télépathie d'Yvan. Non, je sais pas, ça va pas marcher. Ah merde. Voilà. Merde. J'ai séché tous les Kingdom Hearts, que ce soit PS2, PS3, les remakes ou les versions PSP et DS. Ah, un grand fan de Kingdom Hearts, ça j'aime bien. Ouais, Kingdom Hearts 3, ça commence à traîner un peu. Va sur Dofus, Farad. Je viens de quitter Dofus parce que mon cotimeur est parti manger, j'y retournerai ce soir. Tu joues à quoi sur PS4? J'ai FIFA, Bloodborne et Dragon Ball Xenoverse. Que voulez-vous? On dirait qu'elle se caméra bizarre avec eux. Je ne supporte pas, ne laissez pas m'approcher. Ils ont l'air louches, quelque chose cloche. Mais tu ne peux pas utiliser télépathie s'ils te fuient, non? N'est-il pas un moyen de les attraper? Peut-être qu'on peut en encercler un. Ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Vlad, tu passes devant.
Hé, ils sont de retour. Oh, ils viennent en un contre un. Fais ce qu'il faut pour les tenir à l'écart, comme avant. Bah, débile. Ah, je t'ai chopé. Oh, je suis encerclé. Maintenant, Yvan. Bien. Qu'est-ce que c'est? Que fait-il? Il a fermé les yeux, que fait-il? As-tu terminé, Yvan? Qu'as-tu appris, Yvan? Ce sont eux! Je pense qu'ils ont pris tout un tas d'autres choses. On dirait qu'ils les cachent dans cette auberge. Mais ils ne me laisseront plus approcher. On dirait que nous n'avons plus d'autre choix que fouiller cette auberge. Laisse-nous faire. Là, s'en sort toujours. J'ai confiance en ton sens du devoir. Bien, c'est décidé. Allons-y, Yvan. Alors, si je me souviens bien... Il y a une histoire de passage... Genre là-haut. Oh là là, quelle mémoire. Comment tu fais pour avoir la foi de continuer Dofus? J'ai tout vendu viral après des années de jeu. Qu'est-ce qui te motive à continuer ce jeu? Je m'amuse. Tout simplement, je m'amuse quand je joue à Dofus là tout à l'heure. Et j'aime beaucoup stream et je sais que ça vous plaît. Donc ça m'amuse encore. Le jour où Dofus m'amusera plus, je n'y jouerai plus, tout simplement. Je joue pas trop FIFA en ce moment, j'ai rien. Heureux. Ouais. Je joue à Belensen. Je reprendrai Dofus après manger. Ok, ok. Si tu veux aller avec les autres. Ouais, bah je te laisse du coup. Ça roule. À tout. À toute. User left your Je suis channel. venu au grenier pendant que je réparais le toit. Mais j'ai réalisé que je ne pourrais pas en sortir. J'y réfléchissais et tout à coup, bam! On m'a assommé par derrière, puis je me suis retrouvé ligoté. Bizarre, je me souvenais pas de toutes ces caisses. Peut-être que tous ces objets volés s'y trouvent? On dirait que nous avons été démasqués. Tu es bien persévérant pour un larbin de Hamé, gamin. Pourquoi travailles-tu si dur pour Hamé? Combien te paie-t-il? De toute façon, il s'est fait capturer par pire que nous. Et j'ai appris qu'il était parti pour Lumpa après l'éruption. Tu as dit Lumpa? Un homme riche comme Maître Hamé ne devrait même pas s'approcher de Lumpa. Quel genre d'endroit est Lumpa? La ville a le nom de son fondateur, Lumpa l'honorable voleur. Cette famille est restée honorable même quand son fils Dompa est devenu chef. Mais le fils de Dompa, Dodompa, est un ignoble voleur. Il est immoral, j'ai appris qu'il était perfide et ignoble. Vous voyez, nous ne sommes pas si mauvais, on peut partir? Quoi? Même si on rend tout ce qu'on a volé et qu'on s'excuse, ça reste un crime? Tu dois rigoler, nous avons gagné ça à la sueur de nos vols. Nous allons vous faire taire définitivement. Let's fight! Ah merci de rien poto, ça fait plaisir. Il n'y a qu'un moyen de faire ça. Ya!
Easy win, bébé. Vous trouvez un cimetière, une bonne arme, ça, pour Vlad. Ils nous ont eu. Pendant un instant, j'ai cru que nous étions perdus. Waouh, on a gagné! Je vais trouver le maire. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a volé. On vous a pas dit que voler c'est pour les nazes? Je vous l'avais dit qu'on aurait dû éviter cette ville. Le mal ne vaincra pas. Donnez-moi le bâton de maître Amé que je parte pour Lumpa. D'ailleurs, où vous dirigez-vous, Vlad? Je suppose qu'on va essayer de rattraper Pavel et les autres. Il nous pensait à nouveau, on ne devrait pas l'en empêcher? Non. Si tu le dis, Vlad. Je vois, c'est ce qui s'est passé. Ce sont les voleurs, monsieur le maire. Tu as déjà joué à Suikoden ou la Luminous Arc? Non, pas du tout. Ce que vous avez fait est mal, volé et au beau milieu d'une catastrophe. Eh, c'est vous qui avez laissé vos portes ouvertes, c'est presque une invitation. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Viens nous faire deux. Ils vont moisir en prison pendant bien longtemps. Eh, réveillez-vous! Allez, debout, debout! Eh, vous pouvez m'aider à les ligoter? Eh, toi, Vlad, je t'oublierai pas. Emmenez-les. Merci d'avoir attrapé les voleurs. Vous avez notre sincère gratitude. Vraiment, vous avez été d'une grande aide. On va voir ce qu'ils ont volé. Urne du maire trouvée. Ce n'est pas votre urne familiale? Mon urne, je l'ai enfin retrouvée. Statuette en a retrouvé. Et ça vient du... Ils ont volé ça au temple, les monstres! Les trésors de la ville enfin récupérés. Nous avons trouvé un autre coffre là-bas. Yvan, n'est-ce pas ce que tu cherchais? Maintenant tu peux retourner chez Maître Amé. C'est vrai, j'ai appris que Maître Amé était allé vers Lumpa. Oh non, de Lumpa ne manquerait pas une telle occasion. Je suis sûr que ton maître s'est fait kidnapper. Comment pourrais-je sauver Maître Amé? Personne ne peut entrer lorsque les portes sont fermées. Que va-t-il arriver à Maître Amé? Calme-toi, Yvan. Maître Amé est sans doute sain et sauf. De Lumpa sait qu'il peut en tirer une forte rançon des habitants de Calais. Nous ne pouvons pas faire grand-chose avant que de Lumpa n'agisse. Tu t'appelles bien Vlad? Et tu es... Gareth. Merci à vous. Vous avez une profonde gratitude. Bien, allons-y. Avant de quitter la ville, passez me voir, j'ai quelque chose pour vous. Quelle pagaille! Nous avons enfin récupéré le bâton, et maintenant c'est ça qui nous tombe dessus. J'aimerais pouvoir t'encourager, tu as l'air déprimé. Je veux juste sauver Maître Amé, c'est tout. Mais je peux pas vous demander votre aide. Vous avez une mission importante, pas vrai? C'est vrai, je l'ai lu en vous. Je ne pensais pas que cette éruption avait eu tant de conséquences. Oui, nous devons trouver Pavel et son groupe ou nous aurons des ennuis. Bon, je suppose qu'on doit se dire au revoir. Il va en prendre le bâton chaman. Je n'oublierai jamais l'hospitalité de cette ville. Bonne chance. Bien.
Je pense qu'on devrait y aller aussi. Je vais fouiller les caisses quand même, à mon avis il y a des trucs. Pas le coffre que je vais examiner. Oh. J'arrive pas à examiner la boîte, c'est pas grave. Bon, le maire m'a dit de passer le voir. Il me semble que c'est là-haut. Vous utilisez d'un si grand secours, Vlad. Permettez-moi de vous prouver votre gratitude. Notre gratitude. Petite jouvence. Oui, on se dirige vers les chaînes de Goma. Cherchez une caverne dans les montagnes de Goma, au nord-est. Une fois que vous l'aurez franchi, vous atteindrez Bilibine. Ah, un Jin quelque part ici. Je crois qu'il faut vision, mais je suis pas sûr. Ah! Ah, il y a un djinn de Vénus. Il est parti là-haut. Histoire de caverne. Et je crois qu'il faut vision. Il faut rentrer là en fait. Mais j'ai pas encore le sort. A plus Kalliomi. À la prochaine. Non, ça c'est pas. Je vais régénérer à Volt d'ailleurs, j'ai oublié. Checker l'armurerie aussi. Elle est là. Hop, on achète quelques armes, on va voir ce qu'il y a sur les armures.
Hop, on va équiper les deux. Hein. Hop, voilà, on est full stuff. On n'a plus qu'à foncer dans la caverne de Goma. Je crois qu'on va recroiser Yvan là. Si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait c'est lui qui va faire tourbillon sur le truc. C'est inutile, notre synergie n'est pas suffisamment puissante pour dépasser cette souche. Tu veux passer cette souche, pas vrai? On dirait que l'air la retient. Il ne sait rien que l'on puisse faire. Je sais! J'ai une bonne idée, laisse-moi se faire. Ça. Les souvenirs d'enfance! Yvan fait bien tourbillon. Bien joué, Yvan! J'ai réussi! Merci pour le coup de main, mais que fais-tu ici, Yvan? Je n'ai pas pu entrer dans l'Ompa. Ne vous freinez pas, je ne suis pas venu pour vous demander votre aide. Je n'ai pas arrêté de penser à votre mission depuis mon départ de Volt. J'ai tout lu dans vos esprits, vous vous en souvenez? Je ne pouvais pas partir avec toutes ces choses qui arrivaient. Je ne peux pas sauver Maître Ramé, alors je vais vous aider. Je vous en prie, laissez-moi venir avec vous. Yvan a rejoint votre groupe. Essayez-vous d'aller à Bilibine par cette grotte? Allons-y. Alors les cavernes de Goma, je me souviens plus exactement de l'énigme que c'est. La statue qu'il y avait au début, là je crois qu'il faut la faire tomber en faisant tout le tour. Hop. Il me semble qu'ils vendent un jean. Peut-être que je regarde. Ah non. Pas de jean, ils vendent.
Hop, on va voir en bas ce qui se passe. Et voilà. On a déjà passé cette statue. Hop. Voilà le fameux jean de Mars. Premier jean de Mars du jeu qu'il faut donner à Gareth. Alors au niveau des jeans, il faut pas être obligé de mettre les jeans de feu, au mystique de feu, etc. Mais moi je l'ai toujours fait, j'ai jamais essayé de faire des mélanges de jeans. S'il y en a qui connaissent bien le jeu dans le chat, ou ceux qui verront cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à me conseiller là-dessus. Parce que je suis pas très inventif en ce qui concerne les mélanges de jeans de mes personnages. Mais je pense que franchement ça peut être assez violent. Enfin, j'imagine. Merde. Petit peu au bonheur. On va utiliser la fontaine. C'est beaucoup plus tard dans le jeu ça. Bon, je t'ai bien soleil dans les yeux là. Allez, viens là, petit. Le 10 de Mars fort, je rejoins Gareth. Alors ça c'est un jean qui permet d'augmenter l'attaque de ses personnages. Hop. Et voilà pour l'énigme des cavernes de Goma. Donc plus vous avancez dans le jeu, plus les ennemis sont compliqués, notamment quand vous arrivez au phare élémentaire. Vous avez bien suivi l'histoire en fait. 4 étoiles élémentaires, 4 éléments, 4 phares.
Ah, je savais qu'il y avait un Djinn de Jupiter ici. Putain, les souvenirs quoi. Ah. Hop. Alors comment j'y vais ensuite? C'est la question. Comment y accéder? Ouais, j'ai refat à BO2 sur Play 3, si oui on se fait une game ou quoi? J'ai pas de Play 3 déjà. Et j'ai pas Black Ops 2 sur Play 3, non, j'ai Black Ops 2, je sais même pas si j'ai encore sur Xbox 360. Je sens bien que c'est par là. Merde. Salut Chocopidi. Hop, et un petit jean d'air sur Yvan. Ils ont un jean chacun, donc les jeans quand ils sont pas en attente renforcent extrêmement la puissance de vos personnages. Genre là vous voyez en le liant, je vais gagner 11 PV, 2 d'attaque, 2 d'agilité et 2 de chance. Là 7 PV, 2 d'attaque, 2 d'agilité. Et quand ils sont, on peut les utiliser pour attaquer, ils deviennent liés. Une fois qu'ils sont liés, on peut les invoquer. Et plus on a de jeans, plus on peut faire des grosses invocations et faire énormément de dégâts. C'est la source de dégâts de base du jeu. Alors, on va aller voir au château. C'est la limite bombe Bacha. Personne n'a l'air à la hauteur, nous n'avons rien à perdre, non? Bien, vous pouvez entrer, suivez-moi. Qu'y a-t-il alors? Seigneur, des guerriers viennent d'arriver au palais. Des nouveaux guerriers? Nous en avons envoyé beaucoup dans la forêt de Colima sans qu'aucun soit revenu. Ces guerriers, vous les avez bien regardés? Approche-toi, fiston. Eh, ce sont ceux dont nous parlions? Ce ne sont que des enfants. Et vous pensez capable de sauver Colima? Oui. Vous êtes de braves petits, je vous l'accorde. Voilà, cette clé vous permet de franchir la barricade. Même avec la clé, vous n'arriverez jamais à rejoindre Colima. Ils se moquent de nous, ils nous traitent comme des enfants. C'est assez irritant, tu ne penses pas, Vlad? Ne le laisse pas se moquer de toi, nous allons le prouver que nous pouvons nous débrouiller. Alors, vous avez décidé d'accepter ma petite offre? Eh Yvan, tu n'as pas l'air emballé. Cette malédiction peut transformer un noble en arbre. Tu penses qu'on a la moindre chance? Quoi? Bien sûr qu'on a une chance. Pas vrai, Vlad? Bien, si Vlad y va, j'y vais aussi. Au moins, nous sommes tous d'accord. Qu'est-ce qui vous ennuie, monseigneur? Il semble consentant. Ils s'appellent guerriers, mais ce ne sont que des mouflés. Les temps sont durs, mais je peux pas envoyer des genoux à leur perte. Alors que va-t-il arriver à la forêt de Colima? Nous ne pouvons pas perdre espoir en nos autres champions. Mais, et nous? Nous ne pouvons pas vous envoyer vers une mort certaine. De toute façon, nous allons vers l'est. Vous pouvez y aller quand ce sera calmé. Ça veut dire que vous ne laissez pas y aller? C'est pour votre propre bien, les enfants. Je peux pas continuer à en parler, capitaine? Désolé, mais il va falloir partir.
Vous êtes Vlad? Désolé que ça n'ait pas marché. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose arriverait à Billy Bean. Me promettez-vous que vous n'irez pas à Colima? Non. Vous êtes insistant, hein? Cette barricade, vous n'avez pas besoin d'une clé. Oups, je n'aurais pas dû parler. Bon, j'y vais maintenant. Laisse-toi par la merde. La 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 la. C'est le riad. Hop, on arrive à Colima. C'est si calme. Qu'as-tu, Livan? Cet arbre, c'est une personne. Tout le monde à Colima s'est transformé en arbre. Pourquoi? Vous savez comment c'est arrivé? Je vois. Qui aurait pu s'en douter? Qu'y a-t-il, Ivan? Ce truc brillant sur le sol, c'est quoi? Ah, que se passe-t-il? Mon esprit! Quelqu'un attaque! Qu'est-ce que c'est? Quelque chose tombe du ciel. Ça scintille! Serait-ce qui a transformé ces gens? Nous devons partir d'ici. Je n'y arrive pas. Vlad, que nous est-il arrivé? Cette barrière nous a-t-elle sauvés? Non, je pense que Garrett a raison. Je pense savoir ce qu'étaient ces dômes. C'était notre psynergie. Quoi? C'est impossible! Je n'ai pas utilisé ma psynergie. Merci Kyoxis pour le follow. Et salut à toi. Eh, je peux bouger de nouveau. Yvan, c'est bon. Allez, debout. Ces barrières. Nous pensions que la psynergie n'était utilisable que lorsque nous concentrions, pas vrai? C'est pas vrai, Vlad. Quand je m'entraînais, je me concentrais si fort que j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Bien. Peut-être que c'est plus facile pour toi, mais lorsque j'utilise ma psynergie...
toute façon, je suis sûr que nous projetions notre psynergie. Ça veut dire que la psynergie peut agir en cas de besoin. Tu veux dire comme quand nous sommes en danger? Je pense que c'est comme quand nous en faisons des coups critiques en combat. Nous ne la contrôlons pas, mais elle est là en cas de besoin. Je suis d'accord avec ce que dit Gareth, c'est tout à fait possible. Ne serait-ce pas terrible si on pouvait s'en servir à n'importe quel moment, Vlad? Tu ne penses vraiment, hein? Attention, ça recommence. Tu fais une pause sur Dofus. Non, pas vraiment, regarde, j'ai joué à Dofus il y a 1 heure. Et j'y rejouerai tout à l'heure, c'est juste que mon code teamer est parti manger. Et mon chien est parti aboyer. Pourquoi? Pourquoi ne se transforme-t-il pas? Qui sont-ils? Quels sont ces gens qui sont immunisés au sortilège de traite? Sont-ils venus pour sauver ce village avec leur étrange pouvoir? Ça ne suffira pas pour sauver les habitants de Colima. Ils ont mérité leur destin. Colima portait ses haches sur moi, et tente de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous mourrons. Quand nous serons partis, la forêt de Colima disparaîtra avec nous. Nous ne mourrons pas seuls, Trent. Nous partis, leur tour ne saurait tarder. Autrefois, Trent était un gentil roi des forêts. Mais en mourant peu à peu, son cœur s'est coupé en deux. Sa rage destructrice transformait les habitants de Colima en arbres. Le gentil Trent ne parle plus. Un cœur faible invite le chaos. Je n'ai pas besoin de gentillesse. Si vous voulez sauver ce que Trent a transformé en arbre, vous devez réveiller son bon côté. Mais vous ne pourrez pas l'empêcher de vieillir. Nous allons tous trouver Trent au cœur de la forêt. Ça ne sert à rien, Trent. On ne peut faire confiance aux humains. Je vais mourir, et le reste de la forêt avec moi. Faudrait, si tu stoppes le Gulta, tu vas arrêter la série de films dans ton inventaire. Elle est déjà arrêtée depuis longtemps, depuis que j'ai commencé à stream. Vlad, n'y a-t-il rien que l'on puisse en faire? Tu as raison, Vlad. Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Alors, les gens de Colima vont rester des arbres jusqu'à leur mort? Non. Quel soulagement, Vlad. Je pensais que tu voulais laisser tomber Colima. Mais que pouvons-nous faire? Comment ramener le gentil Trent et sauver Colima? Je n'en ai pas la moindre idée pour le moment. Je ne sais pas encore, mais je suis sûr qu'on va trouver quelque chose. Bon, allons-y les amis. Direction forêt de Colima. Et hop. Du coup les gens, ça va être la fin de ce petit deuxième épisode sur Golden Sun après cette entrée dans la forêt de Colima. J'espère que vous avez apprécié cette petite heure, environ un petit peu moins je pense. Un peu moins d'1 heure. Et voilà, à plus YouTube et à la prochaine. Et pour ceux qui resteront là ce soir, je retournerai sur Vulcania avec Sukun pour faire des quêtes, si jamais